quoi changer les choses? Ok, on accepte de changer les choses. Oui. Comment? Quelles sont les solutions? Ah, et là la question. Parce que le problème, c'est pas moi je veux faire ça, je veux changer ça, je veux faire ci, etc. Je veux être riche. Ok, je vous donne les outils. Comment tu vas devenir riche? Tu veux sortir de là? Comment? On vous donne les moyens de le faire. Comment on fait maintenant? C'est bien de critiquer. Ouais, les autres, ils distinguent la marjorie de non-saisonnier. Moi, j'ai envie qu'on ne distingue plus par la marjorie de non-saisonnier, j'ai envie qu'on dise non tout court. Moi, j'ai pas envie que, par exemple, les gens du centre-ville, quand ils viennent, ils disent ouais, moi j'ai peur d'aller à la marjorie. C'est un bon quartier déjà. Parce que, justement, moi, j'ai pas toujours habité à la marjorie. J'habitais aux Gentiennes quand j'étais jeune. Je suis partie à Saint-Amour. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent mon mari qui est décédé. Alors, je suis revenue à la marjorie ici. J'ai habité là où j'habite, quand j'étais enfant. À Saint-Amour, ça se passait pas comme ça. Les jeunes, ils avaient plusieurs quartiers, on va dire. On parle de quartier. Il y avait un moment où il y avait les 15-16 ans, ceux qui avaient un peu 20 ans, et puis à chaque fois qu'ils tournaient. Mais ça se passait bien avec les flics, les policiers. Si on avait un qui avait un peu trop vu, il disait attention, il y a quelqu'un qui conduit ou des trucs. Ici, il n'y a rien qui se passe bien. Moi, je vois bien. Moi, en tant que grande personne, je dis bonjour aux policiers, Dalia. Franchement, c'est tout juste sur vous paye au regard. C'est dommage, hein, à part que je suis délinquante ou. Tu prends pas le bon exemple, là tu prends la police. Ah bah je suis désolée, mais C'est clair. D'accord, mais en même temps, la police, elle va pas lui faire des signes. Non, mais je te parle pas de signes, hein, je dis des choses en même temps. Oui, mais quand tu les rencontres normalement, on leur dit bonjour. Chose qu'on fait tout ici. On dit bonjour, et ils passent, bah, la prochaine fois, je dirais bonjour. Mais il y a peut-être beaucoup de choses, il n'y a pas de respect, ou il y a un manque de respect, je ne sais pas. Il y a peut-être des choses qu'il n'y a pas dans ces quartiers, qu'il y a dans ces petits villages. Et c'est peut-être ça aussi, des choses à changer, je ne sais pas. Encore, je vais juste, après, avant de redonner la parole à cette parole. En fait, je reviens encore une fois. Dans la possibilité, on vous dit, la marjorie, c'est un quartier populaire, ça fait peur, il ne faut pas y aller, c'est dangereux. Oui. C'est dangereux. Oui. Moi, je ne vais pas y aller parce que moi, je reste dans son centre-ville. C'est vrai. Dès que si je viens, on va m'agresser. L'image qu'on vous donne, cette image-là, on le sait, c'est comme ça. Maintenant, on vous donne la possibilité de changer cette image-là. Comment on fait? C'est vous, c'est pas nous. Non, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Comment? Je reprends encore une fois. Oui. Après, je reviens. Non. Ouais. Vas-y. Je voudrais dire que on n'a pas l'intention d'être Jeunesse. Je pense déjà que d'être à la marjorie, c'est pas. Je trouve que c'est une chance autre chose déjà. Parce que déjà, on sait ce que c'est que vivre tous ensemble. Et c'est ça la France. La France d'aujourd'hui, c'est pas juste Marianne, une blanche, et c'est la France. La France, c'est black, blanc, faut dire ce qui est, c'est la vérité. On regarde juste notre équipe de France. Il n'y a pas que des blancs, il n'y a pas que des beurs, que des. On est tous unis en France. On est tous unis en France. Donc déjà, je pense que c'est une chance qu'on commence comme ça, mais il faut que nous, on peut s'en sortir. Donc, on peut aller à l'école comme tout le monde. Et si Jean-Michel il apprécie autant ceux de la majorité qu'à ceux qui ont de l'argent. Donc, en mon cas, je n'ai pas voulu m'en sortir, je ne suis pas allé plus loin à l'école, je n'ai pas voulu continuer à l'école. Et ça, c'est de ma faute. Et ça, c'est ce qu'il faut apprendre aux jeunes, leur montrer que nous, on n'y est pas venus. Et eux, là, j'y arrive. On avait peut-être des capacités. On avait des capacités d'aller à l'école, de réussir à l'école. On n'a pas voulu le faire. Eux, ils ont peut-être des capacités. Et comme je regarde, je connais tous les petits, il avait les capacités, mais il a voulu le faire. Il a voulu le faire. Les capacités ne suffisent pas. Dans n'importe quel
qualifier la participation, il y a aussi vouloir. Et ça, je pense que c'est ce qui manque réellement dans la Il y a la notion de volonté, mais aussi, pour répondre à ce que monsieur vous disiez tout à l'heure. Dis-moi, dis-moi. Non, mais c'est pour tout le monde. Il y a la notion de responsabilité. Il y a la notion de responsabilité, c'est très important. Ce qui va changer l'image du quartier de la Margerie, c'est chacun dans ce que vous pouvez faire pour la Margerie. Chacun d'entre vous a une part de responsabilité dans ce qui se passe dans la Margerie. Et donc, qu'est-ce que moi, en tant que habitant de Lons-le-Saunier, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour améliorer l'image de la Margerie, pour que le quartier de la Margerie soit considéré par la municipalité, pour dire qu'on a un futur médecin à la Margerie. Eh bien, moi, demain, qu'est-ce que je fais pour la Margerie? Je vais monter telle ou telle association pour qu'il y ait beaucoup plus de cohésion dans ce quartier. Je vais faire en sorte de faire telle ou telle étude. J'ai un projet, je veux implanter, je ne sais pas, je n'ai pas pu visiter toute la Margerie, mais je veux implanter un pôle qui va permettre à des jeunes de monter leur propre entreprise à la Margerie. L'accompagnement, par exemple, oui. Je vous donne un petit logiquement, dans le monde entier, on est combien? Il y a des gens qui disent que les musulmans sont des terroristes. C'est-à-dire qu'ils disent souvent tous. Je vais parler de la France. On est. Je parle de moi. La majorité des jeunes de la Margerie sont des sportifs. Ils jouent. Pourquoi ils ne jouent pas à Lons-le-Saunier? Pourquoi ils ne jouent pas à l'équipe de Lons-le-Saunier? Ils jeunes. Dis-moi, pourquoi ils ne jouent pas? Est-ce qu'ils ont fait la dette? Après, je comprends. Mais non, parce que c'est important de répondre aussi. Oui. En fait, la question, on va revenir dessus. Parce que les gens de la Margerie, ils sont des esclaves. À la tête. Oui. Un jeune de Lons-le-Saunier de la ville, c'est pas comme le jeune de la Margerie. Ok. Hein? C'est vrai ou pas? Dis tous ici. Faut pas dire ça aussi. La différenciation. Mais ça, je vais répondre après parce que c'est très important cette question. Je vais juste finir, mais je vais répondre après. Je vais répondre après. Vas-y. J'ai dit que la majorité des jeunes sont des sportifs. On a un entraîneur de boxe, c'est Nabil, c'est un bon exemple, les jeunes. On a un petit jeune là-bas, qui joue à Londres. Un Turc, non? Tu peux lever la main. Pareil, C'est pas la honte, hein, on doit aller. J'étais en Espagne, et j'ai vu qu'il y a des différences entre la France et l'Espagne. On voit, il y a des différences. Trouver des gens qui peuvent travailler dans un cadre, par exemple, avocat ou là. Ça, c'est la différence. Je dois être conscient d'être en France parce qu'il y a plusieurs cultures. Il y a d'être musulman, avec un chrétien, avec un juif, avec un athée, avec un laïc. Ça, c'est ma culture. On doit être content d'être mélangé. Je suis avec l'Asie et les musulmans, je suis avec l'Augustin, je suis avec des gens, des Turcs, des musulmans, des Algériens, des Marocains. On doit être content d'être là. Ça, c'est la France. Et ça, c'est ce que vous avez dit avant, la citoyenneté. Se réapproprier votre Pour ça, je vais juste répondre tout à l'heure. C'est important ce que vous avez dit tout à l'heure. J'étais, encore une fois, on me dit, on fait la distinction entre les jeunes, c'est de où je suis arrivé, où j'étais moi, Martorell, quartier le plus catastrophique de Corbeil-Essonnes. Il y avait marqué l'adresse Léon Blum, jamais de la vie il prend stage, il prend. Oui. C'est impossible. Oui. Parce que. Même ici, à la Margerie. Ils font la différence. Ils font la différence. Ils ne prennent jamais impossible. Après, on me dit, oui, mais comment on peut faire, nous, pour changer les choses?
comment on peut faire? Il dit, comment on peut faire pour changer les choses? Il dit, mais je vais changer mon adresse parce que sinon on ne va pas me prendre. Il dit, mais je suis content moi d'habiter à la Marjorie, je suis content d'habiter au Tarterêt, je suis content d'habiter à Grigny. Mais en fait, cette notion de différenciation, comment on peut faire pour changer les choses, cette différenciation? Comment on peut faire que les gens de Lons-le-Saunier acceptent de prendre des gens de la Marjorie qui sont aussi de Lons-le-Saunier, de faire partie de l'équipe de Lons-le-Saunier? Comment? Je sais pas. C'est moi. Je repense en arabe. Premièrement, l'image. J'irai encore plus loin. Venant des projets. J'irai encore plus loin. Est-ce que vous serez prêts à aller défendre l'image de ces jeunes-là pour qu'ils puissent justement participer à une équipe de foot à Lons-le-Saunier sans faire de différenciation entre le centre-ville et la Marjorie? Est-ce que vous serez prêts à aller les défendre eux? C'est ça qui peut changer les choses. En vous engageant, en disant ok, moi, peut-être qu'ils n'ont pas encore la capacité d'être représentés, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas suffisants, ils sont stigmatisés, etc. Moi, je prends mon courage à deux mains, je vais montrer l'exemple. Même si ce n'est pas moi qui gagne, même si ce n'est pas moi qui suis pris, c'est pas grave, j'ouvre la voie. J'ouvre la voie. Un, c'est dur, on n'écoute pas trop. Deux, qui disent, ah tiens, mais on a nos enfants à la Marjorie, font des choses, il faut les écouter. Deux, trois, ah ça commence à être intéressant. Quatre, 10, 20, 30 personnes qui disent, on a des choses à faire à la Marjorie, vous allez nous écouter, il y a des gens qui sont talentueux. Seul, on n'écoute pas trop. Deux, on commence à dire, ah tiens, c'est intéressant. C'est la loi, c'est l'art de la guerre, comme ils disent les Chinois. C'est l'art de la guerre. 4, 5, 6. Mais en fait, on commence à entendre. Un tout seul. Oh, ok, vas-y, ça sert à rien. Restez dans votre coin. Restez à la Marjorie. 10 de la Marjorie. On n'est pas de la Marjorie, on n'est pas que 10, on est de Lons-le-Saunier. Vous reconnaissez-vous comme de Lons-le-Saunier? 20, 30. Ah, on commence à écouter. Ah, ils sont intéressants finalement. Parce que, pourquoi c'est intéressant? Parce que vous leur apportez quelque chose. C'est du donnant-donnant. Ça, c'est la règle de la vie. Et l'engagement peut être, comme on a dit, politique, citoyenne, associative. C'est ce qu'on appelle l'engagement. Je veux m'engager pour que ces jeunes-là puissent avoir un accès. Ça peut être mon premier objet. Si la politique ne m'intéresse pas, ok, c'est pas grave, la politique ça ne m'intéresse pas. Je crée une association de soutien de jeunes de la Marjorie pour qu'ils puissent intégrer les équipes sportives de Lons-le-Saunier. C'est dans la loi. Et avec ça, premièrement, la loi, ils vont reconnaître. L'association, qui sait, vous êtes nombreux, peut être reconnue d'utilité publique, d'intérêt général. C'est la loi. Donc la loi, elle dit que c'est une association reconnue d'intérêt général, vous allez avoir la visibilité. Visibilité, vous allez avoir la presse, la communication, les médias vont dire tiens, on parle des jeunes de la Marjorie, c'est intéressant. Pourquoi? Mais pourtant, c'est un quartier populaire, on dit qu'ils font peur et tout. Finalement, il y a des jeunes qui font du sport et tout dedans, c'est intéressant. Mais l'objectif est le plus difficile, c'est le premier pas. C'est le premier qui va faire. Après, c'est facile de suivre. C'est facile de suivre. Mais le plus difficile, c'est s'engager. Le premier. Il y en a qui disent, ça ne sert à rien, ça ne va pas changer. Mais si tu ne le fais pas, tu ne le sauras jamais. Si tu le fais et que ça ne marche pas, c'est pas grave. C'était ça. Mais au moins, tu aurais essayé. Donc ça, c'était la partie de l'engagement. Je voulais ajouter quelque chose, je crois. Et sur certains points. Des fois, on va dans des établissements, on va consulter des associations qui disent on a été voir à la mairie, on était deux, on s'est réunis entre nous dans notre quartier. On était une quinzaine. Finalement, la semaine d'après, on est allé à la mairie, on n'était que deux. Déjà, vous voyez, on passe d'une quinzaine à 2 personnes. On a été posé la question à la mairie, on avait besoin d'une salle pour organiser un événement dans notre quartier, etc. Ils nous ont dit qu'il fallait au moins 50 papiers. Bah oui, c'est de la méthode. C'est toujours question de méthode. C'est toujours une question d'aller chercher l'information. C'est toujours une question de remplir tel ou tel dossier. Mais c'est important. C'est important pour la suite. Parce qu'aujourd'hui, ici, vous avez une salle, vous pouvez vous réunir. Mais demain, si vous faites ce dossier, vous
vous avez accès à une autre subvention. C'est la subvention de la commune. Ensuite, peut-être que le département va vous apporter une autre subvention. Et c'est une expansion pour vous. Et ça part d'où? Ça part de la margerie. Une fois, pour une tata, une maman africaine, hein, elle me dit à la mairie, j'y suis allé 3 fois, ils m'ont rien dit, ils me renvoient toujours, ils me disent de passer la semaine d'après quand j'y vais, ils me disent de repasser encore une fois la semaine d'après. Je dis bah oui, mais si tu y vas et que tu cries, ils voient une maman en wax, ils vont rien te dire. Lorsque vous écrivez un courrier à l'administration, ils ont l'obligation, que ce soit la commune, que ce soit le département, que ce soit la région, que ce soit l'école de vos enfants, l'administration est obligée de vous répondre. Parce qu'il y a une trace écrite. Le courrier, il peut faire 3 lignes. Mais ils sont obligés de vous répondre. Ils ne vous répondent pas, ils sont en dehors de la loi. C'est illégal. Alors, je ne dis pas qu'on peut répondre dans les 2 semaines, mais ils sont obligés de vous répondre. S'ils ne répondent pas, vous êtes en droit de faire un recours. C'est pas. Nous, on n'est pas là pour faire la leçon. Hein. On est là pour faire en sorte que vous puissiez avoir les méthodes. Vous puissiez avoir une méthodologie qui demain vous permette de faire que ce quartier de la Margerie, qui a une mauvaise image, que vous puissiez redorer le blason de ce point de vue. Parce que je pense, je ne sais pas combien d'habitants il y a dans la Margerie, et je pense que ça représente 5 000. Un tiers de la population de Lons-le-Saunier. Et vous n'arrivez pas à vous imposer? Et il n'y en a aucun qui s'est mis à la mairie là. Ah, moi, si j'étais à la Margerie, je serais parti à la mairie. J'ai 5 000 pour une liste. J'ai 5 000 personnes qui sont en mesure de voter pour moi et d'avoir un siège à la mairie. Et j'ai la possibilité d'être un porte-voix pour 5 000 personnes. Je pense que 5 000 personnes sur tout Lons-le-Saunier, ça vaut. Moi, je vais juste ajouter, parce que là, ça me démange là. Ça va faire des problèmes. Moi, déjà, je vais me prendre parce que ça fait un petit moment que je veux dire des choses. Tu as parlé de l'école, c'est parti. C'est parti. Là, depuis tout à l'heure, on parle d'école. Moi, je vais m'adresser à ceux qui sont plus jeunes et qui sont plus en cadre scolaire. Je ne sais pas s'il y en a. Même quand vous n'êtes plus à l'école, ce n'est pas un frein à la réussite. Il y a des itinéraires bis, il y en a plein. On vit dans un pays où la formation, le réseau de formation, il est énorme. C'est un truc. Après, moi, j'ai entendu pas mal de trucs. Les CAP en détention. J'ai entendu pas mal de choses. Moi, je crois qu'il faut relativiser. Je pense qu'on est souvent, comme on est prisonnier de nos corps, tous, je pense, on est tous prisonniers de nos corps. Si, quelque part, on est quelque part prisonnier d'une façon de penser, on est prisonnier de nos cœurs et de nos esprits, en fait. On grandit en fait dans un environnement, et cet environnement, il nous inculque une certaine façon de penser, et cette façon de penser, elle étrique un peu notre façon d'agir. Elle conditionne un peu notre façon d'agir. On peut demander aux gens d'arrêter de nous mettre dans des cases, mais si on se met nous-mêmes dans des cases, on n'y arrive pas. Là, c'est là vous entrez en plein dans le piège. Après, je vais terminer la résignation, le fait de se dire ouais, mais c'est comme ça. Arthur, ben, tu pas qu'un golo. Non. De toute façon, ma je vais donner un exemple. Moi, je suis parti en Angleterre en 2004. Je suis parti faire un stage. Ce stage, je l'ai fait pendant 1 mois. Et c'est un stage que j'ai fait après avoir fait 6 mois d'anglais intensif. Je mangeais de l'anglais matin, midi, soir. Je faisais 8h, midi, 13h30, 17h30, je faisais que de l'anglais. Donc, en principe, j'ai les bagages. J'arrive en Angleterre, je suis arrivé à la gare déjà, je ne parle pas le même anglais qu'on a appris, c'est bizarre. Bref, j'ai fait 1 semaine. Et quand je vais arriver à la fin de l'histoire, vous allez comprendre mon raisonnement parce que tout à l'heure, je vais parler de nos parents. Je vais leur redonner un petit peu de. Au bout d'1 semaine, on parle de mon téléphone, c'est
t'ai appelé, je pleurais. Parce que quand on me parlait, je ne comprenais rien. Mon patron il m'envoyait chercher des choses. En fait, mon oreille, elle ne s'était pas encore habituée. Mon père, il arrive en France, il ne parlait pas le français. Pour l'anecdote, mon père, il avait cassé tous ses verres. Il ne savait pas comment on appelait ça un verre. Il a ramené les miettes. Dans le magasin de chantier, il y avait les verres. Il a acheté tous les verres du magasin. Parce qu'il ne voulait pas s'humilier une deuxième fois à demander quelque chose qu'il ne connaissait pas. Tout à l'heure, tu as dit qu'on veut être mieux que nos parents. Moi, je vais te dire, si j'arrive à être, au niveau de la détermination, si j'arrive à être un dixième comme mes parents, à ne pas être résigné comme mes parents, j'aurais réussi ma vie. Parce qu'eux n'étaient pas résignés, ils étaient déterminés. Et c'est ça qu'en fait, aux plus jeunes, les plus anciens, je sais que vous l'avez déjà, ce grand-verge en fait. Mais moi, je vais m'adresser toujours à ceux qui sont plus jeunes. Pas parce que pour nous, c'est fini, hein, loin de là. Parce que je sais que chacun sait ce qu'il a à faire. Mais les plus jeunes, je vais leur dire, faut être déterminé dans la vie. Il ne faut jamais être résigné. Plus on dira, excusez-moi l'expression, pour certains, plus on dira que tu es de la merde, plus il faudra dire non, je ne suis pas de la merde. Là, depuis tout à l'heure, j'entends, ouais, on est de la margerie, on est une sous-catégorie. J'ai l'impression qu'en fait, en ville, il y a des animaux, il y a des gens humains, ici, il y a des singes. Non. Il y a ça. Faut être persévérant, il faut être obstiné. Et au final, quand j'arrive à. On se connaît tous. Hein. Moi, j'ai eu 40 ans. S'il y a une personne à qui je dois m'en prendre pour tout ce que j'ai pas fait de bien, elle est là. Personne d'autre. Je me fais un peu l'avocat du diable. Je pourrais dire que c'est de la faute du système. Le système, il ne m'a pas forcé à être comme je suis. Je pourrais dire que c'est de la faute du maire. Le maire, il n'était pas dans ma chambre quand je jetais mon sac et que je ne voulais pas prendre mes leçons. Je pourrais dire que c'est de la faute de mes parents parce qu'ils sont venus habiter à la Margerie. J'avais déjà travaillé. En principe, on est tous pareils, on se dit tous la même chose, on ne se ment pas. Quand on est gamin, qu'est-ce qu'on se dit? Je vais réussir. Là, je vais te poser une question. Si tu réussis demain, ce sera pour qui? Pour toi? Erreur. Ce sera pour toi. Il faut apprendre à faire les choses pour toi. Parce que si tu les fais d'abord pour toi,